est en train de se connecter à Facebook. Ok. Yes, je vais juste vérifier que ça fonctionne bien sur mon profil. Et oui, c'est OK. On est live. Bonsoir à tous et bienvenue sur le profil de l'Académie de la fertilité consciente. Je suis Géraldine Daen et ce soir j'ai l'honneur d'accueillir Sylvain Gesquins sur mon profil, le chirurgien de l'âme de l'Académie de la fertilité consciente. Donc le premier expert à venir nous parler en fait de lui, de son expertise, de sa profession. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Géraldine. Il y a un petit décalage. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi. Moi, je te vois en décalé. C'est OK. Toi, c'est bon pour toi? C'est bon. Ouais, c'est bon pour toi. Ok. Euh, alors, pour ceux qui connaissent pas encore le site de l'Académie de la fertilité consciente, donc moi c'est Géraldine Daen, je suis facilitatrice en conception naturelle et j'accompagne les femmes qui rencontrent des blocages inexpliqués pour concevoir un enfant et je les aide à retrouver leur puissance de devenir maman. Et cet été, donc, bah, est venue l'idée, a émergé l'idée de créer une académie avec plusieurs experts de nombreux experts dans plusieurs domaines et expertises différentes. Et aujourd'hui, je vais vous présenter Sylvain. Ça tombe très bien que ce soit Sylvain qui démarre et que ce soit aujourd'hui le 13 janvier, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée nationale de l'hypersensibilité. Et Sylvain, en fait, va nous parler de ce sujet qu'il connaît très bien, même personnellement, et aussi par l'intermédiaire des clientes qu'il a l'occasion, en fait, de recevoir en consultation. Donc, pour commencer, Sylvain, est-ce que tu peux te présenter à nous, nous dire qui tu es, ce que tu fais et comment tu accompagnes les personnes aujourd'hui? D'accord. OK. Alors moi, je suis un bébé des années 70. Euh, Ouais. Mes premières années de vie, j'ai les passées dans une clinique hyper moderne pour l'époque, où il était de bon ton pour des questions d'hygiène de séparer le bébé de sa maman derrière une vitre en plexiglas. Hmm. Alors, je me présente là dans le cadre de l'académie en tant que coach thérapeute, avec une orientation sur la réparation du lien, justement. Donc le lien à soi, le lien à son histoire, le lien à l'autre et le lien à la vie, en fait. Ouais. Je suis installé à Bure-sur-Yvette et à Paris. Et puis je consulte aussi en visio, évidemment. Le public que j'accompagne, c'est surtout des femmes ou des couples dans lesquels il y a une des deux personnes qui a souvent une enfance compliquée et qui se sent encore dans la relation qu'elle peut avoir dans son couple ou dans la relation à elle-même. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, dans la thérapie du lien, souvent, ce qu'on peut Mm. remarquer, c'est que ça vient de l'enfance, en fait, hein. C'est Ouais. profondément quelque chose des traumas qui viennent de l'enfance. J'utilise souvent ça comme objet pédagogique. Je sais pas si on la voit, c'est une poupée russe. Ah oui, la poupée russe. Là, on la voit bien. Ouais. Une poupée russe, parce qu'on est tous des poupées russes en fait. Bon, Mhm. à chaque interaction, la question c'est qui est en train de réagir ou Ouais. de répondre. Euh, et en fait, c'est vrai que la plupart des personnes qui viennent me voir, on va parler après d'hypersensibilité, se reconnaissent ou pas dans l'hypersensibilité ou dans la neuroatypie, mais on a plein de manifestations. Euh, Comme on s'avoue souvent, elle traîne une honte sourde, une estime de soi qui est pas au top, Mhm. euh, des difficultés dans l'attachement. Euh, la plupart se reconnaissent par contre dans un livre que tu dois connaître qui s'appelle Je pense trop. Oui, ça me parle bien. Oui, oui, oui. Idée fait mental envahissant. Voilà, Mhm. de Christelle Petit-Colin. Euh, et du coup, j'ai créé une approche qui s'appelle qualité d'être. Ok. Le nom m'est venu moi, à travers mon parcours personnel, à travers aussi une interview qui date d'il y a quelques années maintenant, d'une artiste peintre qui s'appelle Frédéric Lemarchand. Ok. Une magnifique interview sur le podcast Métamorphose.
Et le titre du podcast, c'était Le paradis est un état d'être. Ah, complètement d'accord. Déjà, rien qu'avec le titre. Ouais. Euh, et donc cette méthode, elle intègre différentes dimensions, comme la plupart des méthodes holistiques, à la fois le corps, évidemment, elle fait une belle part au corps, l'esprit, l'inconscient et ce que j'appellerais l'âme. Le Ouais. temps d'atteindre un sentiment d'unité intérieure. Et pour ça, je fais appel à plusieurs méthodes très humanistes, soit très structurées, soit moins, et qui toujours essaient de réunifier en fait ces liens entre la tête et le corps. Mm, Je mm. pense trop, et en fait, pour penser moins, il faut être plus dans son corps. Ouais, c'est ça. Faut revenir en fait dans le corps parce que ça peut aussi être une forme en fait d'hypersensibilité. On va en parler après, Sylvain. Mais c'est vrai que quand on parle d'hypersensibilité aujourd'hui, on parle souvent en fait de ce côté hyper émotif, de Mm. l'hyper émotivité. Ouais. Mais toi, en fait, la façon dont tu l'as vécu et puis la façon dont les clients qui arrivent à toi en fait l'ont vécu, c'est un Mm. peu différent. Personnellement, tu l'as vécu en fait. D'une autre façon. Et est-ce que tu peux nous expliquer comment cette hypersensibilité s'est manifestée chez toi? Tu vois, pour qu'on voit une autre façon Ouais. de ce côté hyper émotif. Parce que c'est pas que ça, en fait, l'hypersensibilité. Et je veux Mm. bien que tu nous expliques, en fait, Sylvain. Écoute, à une époque, j'avais une quarantaine d'années, je suivais une thérapie jungienne où il est souvent question d'analyser les rêves. Et je me souviens clairement d'un rêve. Dans ce rêve, il y avait un placard. C'est le genre de placard qu'il y avait dans l'appartement d'un de mes parents quand j'étais adolescent. Dans ce placard que j'ouvre, il y a un frigo. Dans ce frigo, il y a des glaçons. Et au milieu de ces glaçons, il y a une marmite qui bout. Ouais, Ça, c'est une métaphore c'est une de, image très forte. une métaphore de la dissociation qu'on retrouve chez beaucoup d'hypersensibles. Pourquoi? Parce que qu'on ait une sensibilité peut-être plus aiguisée ou pas que d'autres quand on est enfant, s'il y a une incompatibilité entre cette sensibilité et notre environnement, pour plein de raisons, des parents pas disponibles, un environnement pas sécurisant, et du coup une souffrance qu'elle a, pour s'en couper, il y a ce mécanisme que l'inconscient sait mettre en place pour nous protéger, qui consiste à se couper de soi, de son Voilà. intérieur, de ses émotions. C'est ça. C'est ce qu'on appelle donc la dissociation. On coupe pour ne pas ressentir. Et ça peut faire partie Non. de l'hypersensibilité. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait quand on est coupé du bas? Bah, le haut doit tout gérer. Ouais. D'accord. Donc tout gérer, comment tout gérer quand on n'est pas connecté aux sensations du corps? Prendre des décisions, c'est compliqué parce que bah, le mental, il se met des critères de ouf. Donc on peut pas prendre des décisions. Ça a été prouvé que les décisions sont jamais rationnelles. Il y a toujours une émotion derrière. Et du Mm. coup, quand l'émotion est pas là, ben, donc on procrastine tout le temps pour prendre des décisions. Euh, Ou alors on est hyper perfectionniste. On veut que tout soit parfait. Exactement, ça c'est un des effets de bord de l'hypersensibilité dissociée, c'est qu'en fait, bah, du fait de se dissocier de son émotivité, forcément ça impacte la relation, d'accord? Il y a une distance qui se crée un peu avec les autres. Du coup, on vit un peu à côté des autres, à côté du monde. Du coup, bah, forcément ça impacte l'estime de soi. Mm. Et comme on veut à la fois contrôler cette insécurité qui est à l'intérieur de soi, et puis contrôler ce sentiment de honte et des différents, ben on se réfugie dans le perfectionnisme, Mm. C'est ça. qui est un peu la jonction de l'hypercontrôle et puis d'une forme finalement d'expression de la sensibilité qu'on a. Pourquoi je dis ça? Parce que ben, on peut avoir, et c'est mon cas, une acuité très fine au détail, un sens très chirurgical des mots à utiliser. Mm, Une attention très particulière à la lumière, quand on fait de la photographie, par exemple. Et donc, finalement, cette sensibilité qui est quand même là, elle va venir s'exprimer autrement, et à travers du perfectionnisme, entre autres. mm. Ouais, complètement. Ça me parle beaucoup. Tu peux nous parler un petit peu aussi de ton parcours professionnel, parce que toi, tu as travaillé aussi avant d'être thérapeute Mm. euh, dans un autre monde, un autre Oui. domaine.
Et puis, bah voilà, justement, ta perception, en fait, à toi, de comment tu as vécu cette hypersensibilité dans un autre monde où on doit s'adapter justement à notre environnement, et comment c'était perçu aussi de l'extérieur, en fait, comment les gens te percevaient, comment toi tu vivais ça et comment les gens te percevaient. Mm. Alors, au début, donc, j'ai passé 15 ans dans un gros cabinet de conseil, hein, le leader mondial du conseil à l'époque. Au début de ma carrière, j'étais plutôt en mode suradaptation. Et Donc, toi, tu faisais quoi là-bas? Du conseil aussi? ouais, du conseil, j'ai fait beaucoup de conseils sur des systèmes d'information, donc des trucs D'accord. très précis, où il faut tout le temps faire des tests, vérifier que tout marche bien. Après, j'ai évolué vers la responsabilité sociétale des entreprises. Ok, Et après, j'ai créé un centre d'innovation. ok. Euh, Beau et- parcours. Merci. Dans le milieu du conseil, il y a justement tu vas trouver plein de gens qui mélangent du HPI et de l'hypersensibilité. Ça va se voir chez les HPI au potentiel intellectuel, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Ouais. et beaucoup de femmes qu'on va voir comme très guerrières, très fortes, des femmes cadres, beaucoup dans la performance en fait, qui pour pouvoir tenir dans ces environnements quand même très exigeants, bah, en fait se blindent. Hmm, hmm. Et au fur et à mesure que je me suis découvert hypersensible à travers tout un parcours hein, qui est passé par beaucoup de choses. Je me suis intéressé aux danses latines à un moment donné, plus tard aux soins égypto-esséniens, des soins énergétiques, au massage, au chamanisme. J'ai fait pas mal de retraites spirituelles. Sylvain est très très formé, hein, voilà. Il nous fait juste une petite aparté de ses formations, mais il a un gros gros parcours en fait de formation dans diverses disciplines. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai fini par passer par un ovni dans la boîte où j'étais. Ouais. Hmm, hmm, hmm. Euh, et il y a ce phénomène en fait où pour s'adapter à ces environnements, on parle beaucoup de masques, on porte beaucoup de masques en fait. Parce on fait aussi beaucoup passer l'autre avant soi, Hmm. parce qu'on a une hypervigilance sur ce que ressentent les autres. En fait, on a un système nerveux. C'est ça qui se passe avec la dissociation d'origine d'insécurité. On a une espèce de stress, d'insécurité à bas bruit, qui fait que d'extérieur, on a l'air d'être quelqu'un de très calme, très fiable, très posé. Voilà, ça c'est les glaçons. Voilà. Derrière, C'est l'ETNA. et du coup, c'est une grosse dépense d'énergie, ça. On s'est toujours étonné que je sois très fit. En fait, voilà, il n'y a pas de secret. Ouais, en fait, il y a cette hypersensibilité, là, comme tu l'expliques, c'est cette captation, en fait, des émotions, des énergies des autres. Et du coup, il y a une suradaptation qui va Ouais. se faire pour ne pas décevoir, ne pas faire de bruit, ne pas être pointé du doigt, en fait, quelque part. D'où la notion de perfectionnisme, hein. Le perfectionnisme aussi, derrière, c'est bah, pour ne pas être critiqué aussi. Mm. Excuse-moi, j'ai fait une petite parenthèse comme ça. Non, c'est tout à fait juste. Ça crée d'autres phénomènes aussi, c'est que on va être souvent dans un mode où on respire pas beaucoup. Mm. Parce que, bah, quand on se dissocie de sa respiration aussi, on veut pas prendre trop de place, donc on respire peu. Et le fait, l'hyperactivité mentale aussi, hein, je sais pas si tu remarques, dès que tu te mets à penser, tu respires plus. Ah oui, oui, complètement. Le fait de pas respirer, ça a une foule d'effets, on produit de la cortisol un petit peu trop. Mm. Euh, Puis on de- manque de lucidité aussi parce que le cerveau a besoin de cet oxygène pour avoir de la clarté. c'est le brouillard, effectivement, ça peut être du brouillard mental. Des problèmes de digestion, un système immunitaire qui est pas au top. Voilà, donc c'est tout un tas de conséquences, donc à la fois sur la santé, à la fois sur le relationnel, à la fois sur la capacité à prendre sa place aussi, Ouais, parce que quand on veut pas prendre de place, bah, on est facilement victime de toute forme d'abus, hein, ouais. chez soi, de manipulation, enfin. Euh, et donc les femmes qui sont dans ce cas-là aussi, vont à un moment donné, que j'ai remarqué, hein, soit faire un burn-out ou plusieurs, ou se blender encore plus et devenir ce qu'on appelle des requins. Ouais, ouais, Ça tient plus, quoi. ouais, je vois tout à fait. Et toi, en consultation, t'en reçois en fait des femmes qui ont cette forme d'hypersensibilité. Il y en Ouais. a qui viennent te voir. La plupart des femmes qui viennent me voir, c'est souvent en raison de trauma d'enfance. Ouais. Elles ont une relation très compliquée avec leur mère, qui ne les a pas acceptées
comme elles étaient, qui les a maltraitées, ou qui ont subi des incestes, ou plus tard des viols, ou tout simplement, voilà, tout simplement qui n'ont pas été vus, qui ont eu honte de leurs parents, des parents peut-être un petit peu moins favorisés financièrement. Euh, Elles viennent pas forcément avec le mot hypersensibilité, c'est assez rare. Elles vont plutôt venir avec de l'anxiété, euh, Ouais, ouais. des difficultés relationnelles dans leur couple. Je me rappelle d'une qui voulait créer un foyer. Euh, Je sentais bien qu'il y avait à l'intérieur d'elle des belles qualités de mère. Je pouvais le sentir dans ses chakras. Mais le problème, c'est qu'elle était effrayée par les hommes. Elle a vécu voilà, des relations compliquées et violentes avec des hommes. Donc, elle voulait être capable de regarder à nouveau des hommes dans les yeux. Hmm. Euh, Ça va être des personnes qui vont avoir beaucoup de compulsions sinon, donc des compulsions d'achat, des compulsions alimentaires, Des euh, addictions. des addictions. Ouais. Ouais, Donc, en fait, voilà, une anxiété et un stress qui vont prendre différentes formes et différentes stratégies d'adaptation. ouais, ok. Euh, Cette dissociation, en fait, elle donne aussi un profil, il y a ça qui me vient en fait d'évitement, Oui, euh, qu'on peut retrouver soit dans le lien ou soit ouais, dans le rapport à soi aussi. C'est-à-dire que ce genre de personnalité, je trouve que quand elles arrivent chez nous, soit quand elles poussent la porte du cabinet ou quand elles décident de prendre un accompagnement, moi, personnellement, je sens déjà que c'est un énorme pas parce ouais, que ça veut dire qu'elles sont allées voir à l'intérieur et de ouais. dire, bon, là, il y a un truc qui va pas et que rien que ça, déjà, pour ce type de femme, c'est déjà énorme, en fait. Ça, effectivement, oui, ça demande beaucoup de courage. Euh, Mm. D'autant chez les personnes qui ont des troubles, enfin, qui ont des traumatismes d'attachement, parce que quand on a vécu ça, en fait, on apprend très vite à être autonome, indépendant. Ouais, c'est On fait ça. attention à l'attachement parce que potentiellement, n'importe quelle personne peut être insécurisante ou dangereuse. Exactement. Il y a un potentiel danger partout, en Ouais. fait. Mm. Et donc, aller voir un thérapeute, c'est se mettre un peu en vulnérabilité vis-à-vis de quelqu'un. Exactement. Ouais. Et c'est pour ça que moi, je les félicite toujours, ces personnes-là, au premier rendez-vous, parce que je sais à quel point c'est quelque chose en plus qui a été pensé. Il y a eu une petite graine qui est arrivée des mois avant, et avant qu'elles prennent le temps en fait de pousser la porte ou de composer le numéro ou de venir me voir. Donc à chaque fois, je les félicite, ces femmes, parce que celles qui font ça, c'est vraiment très, très, très courageux. Je sais à quel point ça demande beaucoup de force en fait de faire ce premier pas. Et après, il faut aussi que le lien de confiance se crée Ouais, avec le thérapeute. Mm. ouais, c'est ça. Il y a souvent des micro-déconnexions, c'est-à-dire que dès qu'on sent que l'autre rentre un peu dans notre sphère émotionnelle, attention, pas trop. Donc, Ouais. c'est comme deux animaux un peu qui vont se renifler, et puis voilà, quand le terrain est sûr, faut commencer à s'ouvrir. Ouais, c'est exactement ça, tout à fait. Ouais, c'est bien imagé. Mm. Et du coup, toi, Sylvain, quel lien tu ferais justement là entre cette forme d'hypersensibilité, qu'est la dissociation, Ouais. et la conception, la fertilité? Mm. Écoute, je me suis intéressé à la théorie polyvagale il y a pas si longtemps que ça. Euh, Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est dissocié et quand on est dissocié parce qu'il y a un terrain anxieux, je dirais, c'est bien expliqué dans cette théorie polyvagale. L'organisme, le système nerveux, il est dans un mode de survie. Ouais, Dans un mode de survie, l'organisme, il va à l'essentiel. Euh, quand une personne est vraiment tranquille à l'intérieur d'elle, quand elle est sécurisée, quand elle est à l'aise dans le lien, elle est dans ce qu'on appelle le système ventral. ouais, Justement, ventral, toi, on parle de fertilité. C'est un ouais, c'est système clair. J'avais jamais fait le lien, mais oui, mais tellement en fait. Oui, oui, carrément. et on est dans un système où on accueille la relation et on accueille la vie, finalement. Ouais. À Et ça, l'inverse, le ventral, hein, c'est vraiment le. En fait, il y a plusieurs systèmes dans la théorie polyvagale, et vraiment le système ventral, c'est là où on est en sécurité. C'est ouais, là où on reçoit les intuitions, c'est là où on est vraiment connecté à soi et à l'autre. Et il y a exact, plusieurs systèmes, et tous les ouais. autres, hein, c'est des systèmes d'insécurité. Et celui-là, c'est vraiment celui où on va se sentir
au mieux le ventral et oui pour accueillir la vie. J'avais jamais fait le lien, je trouve ça trop fort. Et puis il y a le système sympathique où on se sent plutôt en danger. Donc là, on va être plutôt sur la défensive ou en mode attaque. Et puis quand c'est pas possible de faire quoi que ce soit, on va s'effondrer. Donc là, Ouais, on peut être dans notre système, on est vraiment en mode survie, économie d'énergie. vivement, ouais, ouais. Donc quand il y a un stress permanent, un stress à bas bruit, parce qu'on est en mode survie installé depuis très longtemps, on produit un certain nombre de choses comme de la cortisol. Et ça, c'est démontré que la cortisol a des effets sur la réceptivité, notamment des embryons, Mmh, enfin mmh, la réceptivité utérine. ouais. En Et fait, à trop haute dose, le cortisol, c'est un poison en fait hein, pour le corps humain. C'est bon quand il y a un réel danger, c'est ça. mais quand ce ne sont pas de vrais dangers et que ce sont des peurs qui se mettent en route associées à des mémoires ou des choses fictives, entre guillemets, là, en fait, le corps, par le cortisol, bah, envoie du poison en fait Mm. dans le corps humain. Mm. Excuse-moi, j'arrête pas de te couper. En fait, c'est toute la biologie, c'est toute la chimie, en fait, la chimie des endoctrines, en fait, qui sont perturbées par le stress. Mm, Donc, il y a déjà des relations qui sont pas prouvées directement entre cette dissociation et la fertilité. Mais on sait que le stress, donc, qui est lié à des traumas passés, une insécurité, a des impacts sur toute la chimie du corps. Ça, ouais, c'est prouvé. Euh, Après, il y a l'aspect plus psychologique. Euh, Quand on est un peu en insécurité, qu'on se méfie des choses, qu'on a tendance à trop anticiper, à se mettre trop de pression, à être perfectionniste, à se faire une montagne des choses, il y a tout un tas de peurs qui agissent en arrière-plan. ouais. Et là, c'était aussi prouvé, des personnes qui ont été accompagnées en thérapie pour résoudre cette insécurité ont un taux de fertilité 4 fois supérieur aux autres personnes. Ouais, donc très intéressant, hein. Comme quoi, en fait, remettre son corps en sécurité, c'est très important pour créer la vie et accueillir la vie, en fait, dans son corps. Mm. Et d'ailleurs, en lien avec ça, euh, toi, tu es capable aussi de ramener ces femmes dans leur bassin, dans leur utérus, de ramener de la présence, en fait, hein. Je te remercie de mentionner ça. C'est mon prof de soins égypto-sénien qui, dans un de ses cours sur le système immunitaire, nous disait que là où l'esprit, la présence n'est pas, là où on n'habite pas le corps, le système immunitaire s'y intéresse pas trop. Mm. Et par extension, ça serait le cas aussi pour la fertilité. Je me rappelle qu'il avait donné des conseils à ma conjointe de vraiment être présente dans son utérus. En étant vraiment présente, elle pouvait sentir toutes les micro-vagues qu'il y a à l'intérieur qui permettent justement l'ovule fécondé d'être accueilli en fait. Ouais. Elle arrivait à ressentir, en fait, Ouais, ces ouais, choses-là, ouais. Très ouais, fort. Ouais, ouais. très, très fort. Donc il y a cette idée de vraiment habiter son bassin, ses jambes. On dit en énergétique que l'énergie qui nous sécurise, c'est l'énergie de la Terre. C'est une énergie qui est très porteuse, donc il y a beaucoup d'amour en fait dans l'énergie tellurique. Et quand on est en mode guerrier, qu'on est coupé de soi, quand on est coupé du bas, on laisse pas cette énergie monter. Donc Ok. on prive toute la zone de reproduction de cette énergie-là. Hmm, hmm, ok. Donc ouais, là on parlait en fait de la dissociation émotionnelle, mais il y a aussi cette dissociation corporelle. Il y a aussi des choses qui ont pu faire en fait dans l'enfance ou dans le passé qu'on a pu en fait se déconnecter de son corps Ouais. et pourtant le corps en fait nous envoie plein d'informations, nous envoie même les informations avant le cerveau, hein. C'est Oui. vraiment la cellule qui Mm. envoie les informations au cerveau. On Mm. a toujours l'impression que le chef d'orchestre, c'est le mental. Oui, c'est vrai, c'est un chef d'orchestre, mais c'est vraiment la cellule qui envoie l'information avant au cerveau. Et du coup, le fait de se reconnecter à son corps, de revenir en présence comme ça dans son corps et de l'habiter, et Mm. notamment cette zone féminine qui est la zone du bassin et de l'utérus, eh ben, ça permet de ramener de la sécurité, d'accueillir, d'entendre les messages, de reconnecter avec le flot de la vie, en fait. Mm. Hmm. Ok. Et il y a plein d'approches somatiques pour ça. Les soins énergétiques en font partie. On peut faire ça sous l'hypnose aussi, d'aller visiter son bassin, son utérus, Ouais. préparer, le rendre accueillant.
Ouais, il y a plein de techniques en fait par lesquelles on peut passer pour retourner en fait dans ces espaces-là. En fait. Mm. Euh, Derrière, en fait, les blocages, derrière, en fait, ces problèmes de fertilité et de conception, il peut y avoir, en fait, des peurs, beaucoup, hein, souvent, ça peut être des peurs. Mm. Quelle peur, toi, tu découvres, Sylvain, en consultation, avec, tes clientes? Qu'est-ce que Ouais, tu as pu identifier? Qu'est-ce qu'on pourrait donner aujourd'hui à ces femmes qui nous regardent, qu'elles ont peut-être pas l'habitude d'entendre quand mm. elles vont consulter le corps médical, tu Ouais. vois? Mm. Quel blocage en lien avec les peurs tu pourrais nous développer en fait, Ouais. Sylvain? Euh, Typiquement, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas forcément eu une mère très maternelle et qui ont peur de reproduire ce schéma-là. Ouais, D'accord? Elles en sont conscientes ou inconscientes, mais ça ouais, ressurgit assez vite. Il peut y avoir des traumas éventuellement, des lignées d'abus, voilà. Toute une lignée de femmes derrière soi qui n'a pas très bien vécu le fait d'être femme. Bon, mais ça, c'est sociétal, hein, presque. ouais, Et qui, du coup, se coupe aussi de cette lignée. ouais. Euh, Ouais, ça peut être des femmes, on donne des exemples, hein, peut-être, tu vois, des femmes bah, qui ont eu beaucoup d'enfants. Peut-être que vous avez une grand-mère, une arrière-grand-mère qui a eu, je sais pas, 7 8 9 10 enfants, et que peut-être c'était pas forcément un choix conscient, et elle l'a peut-être pas très bien vécu, mm, et que du coup, inconsciemment, vous portez en fait ces mémoires-là. Il y a mm, comme une espèce de bah moi je vivrai pas ça. En fait, le corps il dit non non moi je ne vivrai pas ça. Ça mm. peut faire partie en fait des peurs inconscientes. Ouais, parce que souvent les enfants, en fait, inconsciemment doivent résoudre des problématiques de leurs ancêtres. Et du coup, ça peut créer une confusion aussi entre le fait d'être mère et le sacrifice. Ouais aussi. Ouais. Ouais, Mm. ouais. Il y a Euh, cette histoire-là, il y a quand même tout le modèle de la femme, de la mère parfaite, ouais, surtout en 2026 hein. Là voilà, on est vraiment ouais. avec peut-être aussi la peur de disparaître en tant que femme quand on devient mère. Mm. Ouais, Euh, trouver cet équilibre, c'est pas forcément évident entre être mère et être femme, et mm, surtout quand on veut être une mère parfaite, une femme mm, d'intérieur parfaite, une mm, épouse parfaite, mm, etc. Tout ça, mm. ça met une énorme pression, et peut-être qu'inconsciemment, ça crée un blocage de se dire, est-ce que je serais capable? On revient à l'hyper-contrôle et au perfectionnisme, en fait. Et quand on devient Ouais, maman, bah, il y a beaucoup de choses qu'on contrôle pas, qu'on contrôle plus. ouais, Le corps, l'évolution de l'enfant, on n'est pas maître de son destin. Enfin, on voit des parents qui aimeraient, mais ça ne fonctionne pas. ouais, ouais. Donc il peut y avoir cette peur-là, en fait, de perdre du contrôle, hein, sur soi, sur sa vie. Beaucoup de femmes disent que c'est un tsunami de devenir maman. Oui, oui, ouais, Si ouais, on n'est pas sécurisé pour accueillir ça, et qu'on ne lâche pas prise par rapport à ça, et qu'on ne lâche pas prise à un idéalisme du rôle de mère, ça peut être un frein. ouais, ouais, ouais. Il y a ça, qu'est-ce qu'il y a encore comme peur inconsciente? Ça peut être aussi la peur de l'accouchement, en fait. Euh, je sais qu'il y a plein de techniques là. D'ailleurs, ça fait partie en fait des techniques d'accompagnement de l'Académie de la fertilité consciente. Mais il y a des techniques qui sont en train de se développer aujourd'hui Mm, pour accoucher d'une manière en fait plus douce mm, que ce que en fait des lignées de femmes entières ont pu vivre. On sait ouais, très bien que l'accouchement en fait sans péridurale mm, bah voilà, il y a des lourdes mémoires derrière tout ça, des mémoires en fait de douleurs, d'accouchements mm, difficiles, et ça mm, peut être une peur inconsciente aussi mm, portée à l'intérieur des femmes, peur de ça. Et aujourd'hui, il existe des techniques pour préparer ça, pour se libérer en fait de ces peurs-là, et puis pour mm, vivre des accouchements beaucoup plus doux en mm, fait. Mm. mm. Tout à fait. Ouais. Il y a ce côté aussi très médicalisé de l'accouchement, Ouais, hein, qui peut un peu freiner. D'ailleurs, en parlant de maternité, d'accouchement, de postpartum, il y a quelque chose qui se produit au niveau physiologique, au niveau de la mémoire, qui fait que on se retrouve un peu dans le même état d'être qu'a été le nourrisson. Et s'il y a ouais, une, ça, si tu peux nous en parler, Sylvain, parce que moi, je connaissais pas du tout ça, et j'ai je... découvert en faisant des recherches récemment, en fait, que
que le lien à l'enfant et tout ce qui se passe autour de la maternité recrée un environnement énergétique de lien qui nous ramène à quand nous, on était bébé. Ouais. Et si on a eu des traumas à bébé, euh, je sais pas, des débuts de vie très compliqués, Ouais. Et souvent, ça, c'est inconscient parce qu'on n'a pas la mémoire ouais, pour se non, rappeler de ça. non, Voilà. pas la mémoire consciente, d'autant que c'est préverbal en fait. Donc ça Ouais. reste une sensation. Ce qui fait que parfois des femmes enceintes ou en postpartum vont avoir tout d'un coup un dégoût du corps, un rejet, des crises de panique inexpliquées, parce qu'en fait c'est cette mémoire-là qui remonte. Il se réactive. Ça, c'est super intéressant. Donc, si je résume, je tombe enceinte et là, au moment où je tombe enceinte, se crée quelque chose, je sais pas, d'hormonal, pardon, de physiologique, qui fait que je me retrouve quelque part dans cette mémoire de nourrisson, de petit enfant que j'étais, et ça vient réactiver en fait des traumas que j'ai pu vivre à cette période-là. J'ai bien résumé ou En pas? gros, c'est ça, En ouais. gros, c'est ça? Ouais. Et ça se voit surtout dans le postpartum, hein, la fameuse dépression postpartum. Ouais, 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 c'est clair. Ou des femmes qui vont tout simplement avoir elles-mêmes un accouchement compliqué. Je me rappelle d'une cas de quelqu'un que j'ai vu en formation justement sur la thérapie du trauma réassociatif, qui est une thérapie où on va venir désensibiliser les traumas qu'on a pu vivre à différentes occasions. Il peut y avoir des traumas pendant les accouchements, Ouais, un bien corps, sûr. Ouais. un corps médical maltraitant. Je mets la main pour aller vérifier qu'il reste rien au fond, je préviens pas vraiment. Et, Ouais, 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 ouais. dans une position complètement inconfortable au bord de la syncope. Mm. Et ça peut créer un dégoût et une distance avec l'enfant après. Ouais, 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 bien sûr. Et C'est vrai grâce, que ça, on n'en parle pas beaucoup. ouais, Et il y a des femmes, ça existe. Ça, je veux vous le dire, mesdames. Il y a des femmes qui disent que, certes, l'accouchement, c'est un des plus beaux jours de leur vie, mais il y en a d'autres pour lesquelles ça a été vraiment traumatisant. Et c'est OK, en fait, hein, si vous avez vécu ça, c'est pas une honte et vous avez le droit, en fait, de vous faire accompagner pour vous libérer, en fait, de ça. la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se libérer de ça avec l'hypnose. Ouais, On peut refaire la scène, on peut évacuer toute la rage qu'on peut avoir eue contre le corps médical, ouais. et on peut recréer un lien avec son enfant, on peut refaire un accouchement en fait avec l'imagination. Ouais, super. Donc toi, concrètement, en fait, euh, comment tu travailles avec ces femmes qui viennent te voir et qui ont euh, un passif comme ça, avec des traumas ou cette hypersensibilité, cette dissociation, en fait, comment tu travailles avec ces femmes-là? Alors, on a parlé de dissociation corporelle, donc on va travailler sur la réassociation corporelle. Ouais. Juste le fait d'accepter de sentir son corps, déjà. Mm. Ça, les soins énergétiques que je pratique, les soins égypto-esséniens, sont pas récents des soins de réincarnation. La personne qui les a développés, entre autres, était un grand hypersensible et assez autiste. Il s'est Ouais. soigné avec ça. Il marchait beaucoup sur la plante des pieds quand il était adolescent. Mm. Donc, c'est des soins qui, en faisant circuler l'énergie, va amener la conscience à réhabiter des zones qui n'étaient plus et à refaire circuler la vie à l'intérieur de ces zones-là. Ok, d'accord. Ouais. Euh, c'est des soins On qui vont. réénergise en fait des Ouais, zones presque mortes, quoi. oui. Enfin, ouais, 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 ok, Et on d'accord. va écouter ce qui se passe là. On parle beaucoup d'enfant intérieur. Pour reprendre contact avec son enfant intérieur. Ouais. Parce Euh, que souvent, hein, quand on vit cette hypersensibilité, cette dissociation, l'enfant intérieur, il a été bâillonné pendant très, très longtemps. Il est au fond de la cave, sous un tapis. mm, mm, Donc, c'est mm. lui dire que c'est OK, qu'il peut Ouais, sortir de la cave et le remettre en sécurité. c'est ça. Ouais. Mm. Exactement. Ça va mettre en lien aussi tout le centre de la volonté avec les désirs profonds, avec son enfant intérieur en fait. Ça, je te remercie de parler de ça, c'est redonner sa place à son enfant intérieur. Ouais, c'est ça. Parce que tu vois, là, on parle beaucoup des peurs, mais là, tu viens de parler des désirs profonds. Ouais. Mais bien sûr que si l'enfant intérieur, on en est dissocié, s'il est bâillonné, on n'arrive pas non plus à accéder à ses Mm, véritables désirs personnels. mm. Donc, ouais, c'est important, en fait, de revenir euh, comme un allié avec cet enfant intérieur. Exactement.
Et il y a aussi tout ce travail qui va faire qu'on est davantage connecté aux énergies telluriques. Donc, la sécurité va se Explique aux gens ce que c'est que l'énergie tellurique, parce que bien. Alors, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup en France, en Occident. C'est complètement au cœur de plein de médecines en Asie, en Inde. Ouais. Nous, on est encore un peu en retard hein, Ouais. sur tout ça. Mm. On parle beaucoup de prana chez les Indiens ou de chi. Ouais. Non, il y a des donneurs de chi en Chine, des acupunctures. Je Le connais une... chi, c'est l'énergie, hein. Alors, C'est énergie vitale, voilà. ouais. Énergie Ouais. vitale. Les Esséniens appelaient ça le souffle de vie. Euh, Elle a différentes formes. On a toute une architecture dans laquelle circule cette énergie. On a des milliers de canaux. Les Indiens appellent ça les nadis, d'accord? Et ces fameux chakras sont des ronds-points de nadis. Et cette énergie ne vient pas de nulle part. Elle est disponible dans le sol. Euh, Ouais. c'est ce qu'on appelle l'énergie tellurique. C'est une énergie Voilà. très féminine et qui est très douce. Voilà. Et Tellurique, la terre, le sol, ouais, voilà, le féminin. exactement. C'est l'énergie du féminin sacré, la Pachamama dans d'autres cultures, et ainsi de suite. Et on a une autre énergie qui, elle, vient du ciel. Voilà, qui est plutôt cosmique, Voilà. euh, que les méditants, les gens qui prient s'y connectent beaucoup. Euh, Mm. les, les gens qui ont beaucoup d'intuition, les guides spirituels sont beaucoup en connexion avec cette énergie-là. Voilà. Et Et, ça me parle beaucoup, Sylvain, hein, parce que c'est vrai que moi, je ne suis pas encore celle qui est la plus connectée à son corps. Il y a eu longtemps, longtemps un phénomène de dissociation. Et c'est ouais, vrai que je me sens du coup beaucoup plus connectée aux énergies cosmiques qu'aux énergies telluriques. Donc c'est bien de nous rappeler en fait qu'il y a des belles énergies en fait féminines qui nous viennent de la Terre. c'est Mm. essentiel. Ouais, Ouais. Mm. c'est essentiel. Donc, on a parlé de la l'association. Il y a tous les schémas, en fait, les schémas inconscients, les schémas de peur. Donc, ça, on va les faire émerger, en fait. Mm. Euh, on va les faire émerger à travers le corps, justement, parce que le mental, lui, parfois se ment. Et donc, il y a des méthodes comme les mini-constellations, où on peut consteller. Tu nous euh, expliques ce que c'est que les constellations, par alors, exemple? ouais, une Ouais. constellation, ça a été créé par un médecin, thérapeute, prêtre. Il y a bien longtemps, il s'est rendu compte que beaucoup de personnes avaient des symptômes post-guerre alors qu'ils n'avaient pas vécu la guerre. Donc, Ouais. il s'est dit, c'est bizarre, c'est comme s'ils avaient hérité de traumatismes anciens. Il s'est beaucoup inspiré de ce qui se fait dans certains pays africains et il a créé alors une constellation, ça vient de l'allemand, il est allemand, Bechtelem. Bechtelem, c'est mettre dans l'espace. On met dans l'espace une pièce, hein, les éléments d'une problématique. Par exemple, je veux être maman, donc il y a moi, il y a mon projet d'être maman et il y a peut-être le futur bébé. Et on va mettre ces trois éléments dans l'espace et juste en se mettant à la place de ces trois éléments, écouter le corps, écouter ce que le corps a à dire et quels mots nous viennent. Et ça va informer. Ça va Ok. informer ce qui se joue chez la femme, chez son futur bébé, son projet de bébé. On peut aussi consteller le rôle de mère. Qu'est-ce qu'elle se dit inconsciemment sur le rôle de mère? Ouais. Et quelle est la relation entre elle et ce rôle de mère-là? Ok. Et Comment ça passe par le corps. le corps sert d'antenne pour comprendre ce qui se passe. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire à ces femmes qui se sont complètement dissociées de leur corps quand elles arrivent dans une première Ouais. consultation comme ça? Mm. Comment ça se passe? Parce que ça doit être un sentiment de panique de se dire, waouh, je ne ressens rien. Ouais. C'est juste de ne pas réfléchir, en fait. C'est Ouais. de se laisser guider. Tout est juste. Tout ce qu'elle Voilà. perçoit est juste. Parce qu'on n'est pas non plus 100% dissocié. Ouais. Sinon, on ne vivrait plus. D'accord? Ouais. Ouais. Il y a toujours un peu de connexion qui est Ouais. là. C'est aussi pour ça qu'on peut faire avant un travail corporel au préalable pour Mhm. qu'elle ait de la confiance vis-à-vis de son corps, sentir qu'elle a de la vie à l'intérieur. Ouais. Donc, il y a des étapes peut-être à respecter. Ouais. Et puis peut-être qu'au fur et à mesure des Exact. séances, avec la Ouais. confiance, Ouais. eh bien, Il y a toutes les régulations du système nerveux. On en a parlé avant. Donc ça, il y a des pratiques somatiques pour ça, tirées de la théorie polyvagale, des choses à faire au quotidien aussi. mm. D'ailleurs, si vous voulez vous renseigner sur la théorie polyvagale, hein, sur tout ce qui est
la sécurité du système nerveux. Moi, j'ai beaucoup suivi Ludovic Leroux. Je sais pas, toi, qui tu peux conseiller, mais c'est vrai que c'est super intéressant de, de revenir en fait dans cette sécurité du système nerveux. Mm. Je suis formé auprès de Linda Tai, Ok, formé auprès de plein de personnes. Ouais. Une très belle femme. ok. Il y a aussi la programmation neurolinguistique avec le concept des parts de soi. Je reviens au poupée russe. On peut avoir une part de soi qui a envie d'eux et l'autre qui a des peurs. Ouais. Euh, Et du et- coup, comment tu fais, toi, tu fais des mariages de tout ça, de ces ouais, peurs et de... Ouais. 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 On n'essaye pas de rejeter en fait des parts pour laisser... Non, non. L'idée, c'est d'accueillir les parts, d'écouter quelles sont leurs peurs, leurs besoins, qu'est-ce qu'elles veulent de bon pour nous, et de faire que les parts négocient entre elles Ouais, dans ton intérêt. super intéressant. Sylvain, j'avais encore une question. En fait, l'hypersensibilité, pour beaucoup de personnes, ça peut encore être perçu comme un handicap, quelque chose en fait de lourd à porter ou un obstacle. Mm. Pourtant, toi, tu accompagnes beaucoup de femmes hypersensibles. Tu es toi aussi à la base une personnalité hypersensible. Comment est-ce que tu penses que cette hypersensibilité peut devenir une véritable force dans Mm. le parcours vers la maternité? Mm. Que là, on a parlé de tout le Ouais, côté avec ouais, les peurs, les dissociations, mais comment ouais. ça Mm. peut devenir une force? Mm. Bah, ce qu'on s'est dit un petit peu plus tôt, c'est que l'hypersensibilité, c'est aussi une acuité très fine aux choses. Mm, La perception des émotions des autres, les changements d'humeur, c'est une écoute qui est très très riche. Et en fait, une femme qui accepte son hypersensibilité, de se reconnecter à son émotion, ça va être, je pense, une mère qui va être très en lien avec son enfant, mm, très disponible émotionnellement. Et s'il y a bien une chose dont un enfant a besoin, c'est d'être vu et c'est d'être sécurisé juste par une présence, en fait. mm, Et c'est sûr, je le vois dans mon parcours, en fait, hein, les gens me le renvoient. Plus je suis sorti de ma dissociation et plus j'avais une présence rassurante, empathique, euh, même sans avoir à parler, en fait. mm, On parle beaucoup de co-régulation quand il s'agit du système nerveux. Qu'est-ce que fait une maman avec son enfant? Elle est en permanence en co-régulation. Son mm. système nerveux co-régule le système nerveux de son enfant. Ouais, ouais, ça c'est très important en fait de comprendre que la maman est très très connectée, elle est en lien Mm, tout le temps avec mm, son enfant. En fait, moi je me souviens d'une amie, quand elle a accouché, sa mère n'était pas au courant tout de suite en fait quand elle a commencé à avoir les contractions et sa mère a été prise de douleur en fait dans le ventre. Il y a vraiment une connexion en fait, même si on est à plusieurs kilomètres entre la mère et l'enfant. mm, Donc, plus le système nerveux de la maman va être dans cette énergie de sécurité, dans cette énergie d'amour, où mm, on lâche l'hyper-contrôle, l'hyper-perfectionnisme, plus en fait mm. l'enfant, lui, va être dans... J'ai presque envie de dire, l'enfant aura beaucoup moins de casseroles à régler, en fait, du temps de son vivant. En fait, ce sera beaucoup plus sécure, en fait, pour lui. Et tu as prononcé le mot amour, en fait, l'hypersensibilité. Enfin, les hypersensibles sont des gens qui débordent d'amour à l'intérieur d'eux. Et en fait, accepter cette hypersensibilité, c'est accepter de libérer tout l'amour qu'on a en soi, en fait. C'est trop beau ça comme phrase, j'adore. C'est tellement ça. Ouais. Mm, Donc déjà, la première phase, c'est accepter son ouais, hypersensibilité. Déjà, c'est la première chose. Et là, c'est vrai qu'on a beaucoup décrit les peurs, ce qui pouvait être handicapant, mm, mais effectivement, en fait, voilà, le côté lumineux en fait de tout ça, c'est mm, effectivement c'est cette grande force d'amour que les hypersensibles eux font au fond d'eux mm, à donner, à transmettre, cette créativité aussi. c'est ça. Je trouve que bah ouais, l'hypermentalisation, certes, mais dans ce mental en ébullition, il y a aussi des Mm, choses qui viennent, selon moi, mm, de plus haut, en fait, mm, des énergies cosmiques. Et il y a aussi, en fait, beaucoup de créativité. mm, Et c'est souvent aussi des personnes qui sont aussi tournées vers le collectif, l'envie de contribuer. c'est Euh, ça. voilà. Donc, il y a aussi Mm, de très belles facettes. mm, C'est souvent des gens très attachants quand on arrive à rentrer
dans leur sphère et que Ouais. on fait partie en fait du cercle de confiance de ces Mm. personnes, bah, on se rend compte que c'est au Mm. fond ce sont de très très belles personnes. Mm. Mm. Et je pense que les âmes qui vont s'incarner ces prochains jours, ces prochaines années, ont vraiment besoin de mamans qui soient entières, en fait, C'est qui soient ça. entières, qui soient apaisées dans leur cœur, et qui sont dans cet esprit de contribuer à l'évolution de la société, on va dire. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un peu le message que toi, tu as envie de porter aux femmes aujourd'hui. C'est de dire que... De relâcher un peu le couvercle et d'ouvrir tout le trésor qu'il y a dans ce coffre. Exactement. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. C'est cette hypersensibilité, en fait, elle peut vraiment être un atout si le système nerveux est en sécurité. Voilà. Voilà. En gros, si on devait résumer en une phrase, Et c'est ça. Et en tant qu'adulte, on sait le faire. voilà, voilà. Donc, mesdames, vous qui nous regardez, ou même messieurs, hein, je m'adresse beaucoup aux femmes, mais c'est vrai que l'Académie de la fertilité est aussi ouverte aux couples. Si vous nous regardez et que vous vous reconnaissez, en fait, dans cette hypersensibilité, dans cette dissociation, dans cette surmentalisation, eh bien, sachez que ça peut être un vrai trésor, en fait, cette hypersensibilité. Mm. Sylvain, est-ce que tu avais des choses à rajouter ou est-ce que c'est bon pour toi? On va s'arrêter là, je pense, juste pour maintenir l'attention de chacun. Ouais, alors je sais pas si tu vois, toi, je sais pas si on a des commentaires, j'arrive pas à voir ici. Attends, je vais aller regarder. Je sais pas si j'ai eu, si on nous a posé des questions ou si on a interagi pour répondre. Non, visiblement non. Moi, ce que j'avais envie de vous dire aussi, c'est que, bah voilà, Sylvain, je mettrai sous le live, là, c'était la présentation en fait du premier expert aujourd'hui. Mais si vous avez envie de travailler avec Sylvain, je vous mettrai en fait le lien de son site internet, comme ça vous aurez ses coordonnées et vous pourrez le contacter directement. Et avec Sylvain, ce qu'on a envie de vous proposer, c'est de participer à des ateliers sur comment déceler justement les peurs inconscientes. Hein, on a vu que Sylvain était expert dans ce domaine. Moi, je suis pas trop mal non plus en fait dans ce domaine-là. Donc, on va pouvoir en fait au sein de ces ateliers vous montrer comment en fait déceler ces peurs qui vous empêchent de devenir maman. Et pour ça, on vous donne rendez-vous. Donc, le premier rendez-vous, ce sera le mardi 20 janvier à 20h30. C'est ça, Sylvain, Lundi hein? prochain. Ouais, mardi 20 janvier à 20h30. Donc, pareil, je vous mettrai, vous pouvez en fait nous écrire soit en message privé, soit en commentaire sous le live d'aujourd'hui, si vous souhaitez en fait vous inscrire à cet atelier. Voilà, Sylvain. Eh bien, écoute, Sylvain, je te remercie beaucoup d'avoir ouvert en fait cette première, voilà, la première interview des experts de l'Académie de la fertilité consciente. Je suis vraiment en fait très reconnaissante. Euh, Merci à toi. C'est un cadeau que tu me fais aussi. Bah, avec grand plaisir. Je fais à tous ceux qui nous écoutent. Voilà. Avec grand, grand plaisir. C'était vraiment un honneur de faire cet échange avec toi. C'était très intéressant et j'ai appris encore des choses aujourd'hui et ça, j'adore. Et bah, du coup, c'est pareil. Je te dis à très bientôt, Sylvain, pour bah, les prochains ateliers. À Merci bientôt. à tous de nous avoir suivis. Merci, Sylvain, et Ouais. belle soirée à tous. Bonsoir. Ciao.